Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Roy-Kandé pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine portera sur le thème « Comment laisser son empreinte et marquer sa génération ». Comment laisser son empreinte et marquer sa génération. L'empreinte dans son essence est unique. Tu peux prendre des jumeaux ou bien un père et son fils ou une mère et sa fille ou même des meilleurs amis. Chacun aura une empreinte digitale bien spécifique. Certes, les empreintes peuvent se ressembler, se rapprocher, mais l'empreinte reste propre à chaque individu et heureusement d'ailleurs. Nous pouvons impacter notre planète, notre terre, notre monde, notre pays, notre île, notre quartier, nos collègues, nos amis, notre famille ou notre personne. Oui, nous pouvons le faire. Il ne s'agit pas là de l'introduction à un discours présidentiel ou encore un slogan promotionnel. Non, c'est une vérité, une réalité. Impacter signifie exercer une influence sur ou bien poser des actions qui auront des incidences sur. Nous avons et au-delà de nous, tu as ce potentiel et la capacité de parvenir réellement à impacter ceux qui t'entourent. Mais pour que ce potentiel puisse s'exprimer pleinement, il faut qu'aujourd'hui tu fasses le choix de dire « Oui, je le veux ». Alors, pour quelles raisons il faut impacter? Oui, il y a une phrase que j'aime dire. Je ne veux pas seulement impacter ma génération, mais je vais impacter ma génération, aussi celle qui me précède et également celle qui me suit. Pourquoi, me demanderas-tu alors? Pour une raison simple. Nous avons un rôle de transmission et de témoignage à porter. Je dois semer, tu dois semer, nous devons semer. C'est plus que de la conjugaison, plus qu'une simple mission. Il s'agit de notre devoir. Ecclésiaste chapitre 11 verset 6 dit « Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais point lequel sera le meilleur, ceci ou cela, ici et ici, tous deux seront pareillement bons. » Tu dois avoir comme motivation d'impacter. Cela ne signifie pas que tu dois te mettre une pression ou de manière orgueilleuse vouloir impacter pour te faire voir, non. Se faire pression ne sert à rien puisque c'est Dieu qui, par son esprit, va agir et faire de toi un impact. En revanche, tu peux semer, alors fais-le sans stress, sans complexe, sans retenue. Ce n'est pas forcément toi qui vas arroser, ni toi qui vas faire germer, mais qu'importe, sème maintenant. L'essentiel est de jeter ton pain et de croire que Dieu fera le reste. Et Ecclésiaste 11.1 dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Impacter, c'est donc un devoir, car il y a des vies en jeu. Impacter, c'est un devoir, car il y a des âmes à sauver. Impacter, c'est un devoir, car il y a des disciples à enrôler. Matthieu 28.19 dit, version matin, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour quelles raisons faut-il impacter? Afin de mettre de la lumière dans les lieux où les ténèbres s'adonnaient à tuer, à voler, à égorger, à détruire. Va mon frère, va ma sœur et mets de la vie là où la mort voulait mettre son empreinte. Refuse de donner la victoire à l'ennemi de nos âmes. Acte 13, 47, Louis II dit, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre.
La question qui suit est de savoir comment laisser votre empreinte. Comment laisser votre empreinte? Nous avons déjà vu qu'impacter est une chose obligatoire, c'est un devoir parce qu'il y a des âmes à sauver, il y a des disciples à enrôler, mais comment maintenant laisser votre empreinte? Une empreinte, c'est une part de notre personne, c'est une marque de distinction que l'on laisse inscrite dans une matière sur une surface. L'empreinte, c'est une trace de notre personne. Je te propose une liste non exhaustive des divers moyens par lesquels tu peux laisser ton empreinte. Cependant, j'ai la conviction que le Saint-Esprit de Dieu est capable de créer en toi de nouvelles manières d'impacter, de nouvelles façons de laisser ton empreinte, car tu as une mission unique sur la terre et le Seigneur t'a déjà équipé des potentiels qu'il faut afin que tu puisses impacter ta génération. Alors pour impacter, il te faut d'abord manifester l'amour de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Obligatoirement, si tu désires impacter ton entourage, il te faut manifester l'amour de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Dans un monde en dépravation, un monde qui court à sa pète, un monde où personne n'a le temps pour personne, il te faut manifester l'amour de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. C'est en cela que tu impacteras ceux-là qui te regardent. Nous sommes dans un monde de haine, un monde de mépris, un monde de dédain, un monde où le meurtre, un monde où même les gens se suicident parce que il n'y a plus d'amour. Alors, si tu manifestes l'amour de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu, tu impacteras sans nul doute les gens qui te regardent, les gens qui t'entourent. Mis à part cela, il te faut visiter des personnes malades, les voisins, les personnes âgées. Ces personnes-là ont besoin de soutien, ont besoin de réconfort. Parfois, nous pensons que c'est l'argent qui permet d'impacter, mais non, l'affection permet d'impacter. La miséricorde permet d'impacter. Les visites des personnes malades sans soutien, c'est aussi un impact. Il faut aussi impacter par ton témoignage au sein de ta famille et au travail, que l'on puisse reconnaître que tu as un impact, que tu es un modèle en tout, que tu es irrépréhensible, irréprochable, pur, un enfant de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle tu brilles comme un flambeau dans ce monde. Donc, pour impacter, il te faut avoir un témoignage pur et digne au sein de ta famille d'abord et au travail. Il y en a qui n'ont pas de bons témoignages au travail, ils sont corrompus, leur style de vie, n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu dois faire attention parce que les païens savent ce qui est bon et ils te regardent quand tu fais mal, ils savent que tu as fait mal et ils vont coller l'étiquette de cette mauvaise action à ta foi chrétienne. Pour impacter donc, il te faut vivre une vie irrépréhensible devant ta femme, devant tes enfants, devant tes collègues au boulot, devant ton patron ou devant tes employés. Sois un modèle. Il faut aussi impacter en priant. Souvent, ce point est négligé alors que la prière est si importante. Tu ne peux pas être un impact si tu n'as pas une vie de prière conséquente. Tu dois être un homme d'intimité forte avec Dieu. Une personne qui noue une intimité forte et non négociable avec Dieu. Comment veux-tu impacter si tu n'es pas en relation avec le Dieu d'impact? Comment veux-tu impacter si tu n'es pas en communion avec la puissance du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit de Dieu en toi qui t'aidera à impacter. C'est pour cela que tu dois pouvoir être intime à Dieu, prier selon l'Esprit et faire des prières qui ont des portées éternelles, des prières qui touchent le cœur de Dieu et non pas des prières de distraction. Mis
Mis à part cela, tu dois pouvoir mettre tes talents au service du corps de Christ, édifier le corps de Christ. Par exemple, si tu as les talents d'écrire, tu peux écrire un livre. N'hésite pas à écrire un livre. Si Dieu t'inspire à écrire un livre, ne fais rien par orgueil, mais fais tout ce que Dieu a mis en toi, tous les talents que Dieu a mis en toi, utilise-les à sa gloire. Ne laisse pas le temps à Satan, mais utilise ton temps pour mettre en valeur tous les talents que Dieu a mis en toi. Ne néglige aucun talent alors. Si tu peux écrire un livre et que Dieu t'inspire à le faire, écris un livre. Tu peux écrire des traités, des brochures, écris. Ça va forcément sauver des gens. Eh bien, si tu veux créer un blog chrétien pour édifier le corps de Christ, crée le blog. Si tu as la capacité de réaliser des émissions radio, eh bien, fais-le pour la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on impacte. Si tu as le don de dessiner ou le talent du moins de dessiner, tu es un dessinateur, eh bien, tu peux dessiner des bandes dessinées, des bandes dessinées qui portent sur la foi. Et si tu m'écoutes et que tu as des talents de dessiner, il te suffit de m'écrire une bosse. Eh bien, parce que il y en a qui ont la capacité de rédiger facilement. Dieu leur a donné le talent de rédiger facilement. Pendant que toi, tu as la capacité de dessiner facilement. Pourquoi ne pas rester ensemble, former une équipe pour pouvoir réaliser des choses à la gloire de Dieu? Donc, par le dessin, tu peux impacter. D'ailleurs, on a déjà vu des bandes dessinées sur la foi, dont une qui nous a marqué, qui est la bande dessinée qui se nommait « Le film de ta vie ». Il s'agissait de l'histoire d'un jeune homme qui a fui Dieu toute sa vie, boîte de nuit, drogue, femme riche, le bling-bling était désormais son style de vie. Et ce jeune homme, plusieurs fois, des personnes l'ont interpellé au cours de son existence sur la foi. Et à chaque fois, il avait une excuse. Cependant, un jour, il est mort et le ciel ne lui fut pas ouvert. Ce jeune homme, dans cette bande dessinée, a supplié, mais rien. Dieu lui a remontré le film de sa vie. Tout ceci était en bande dessinée. Toutes les fois où des personnes lui ont parlé de Dieu et qu'il n'a pas accepté, eh bien, il regardait maintenant le film de sa vie. Eh bien, c'était en bande dessinée. Si tu as le talent de dessiner, pourquoi ne pas le faire? Toi aussi, si tu as des talents de n'importe quel genre, mets-les en valeur pour Dieu au lieu d'utiliser ton talent de musique au service de Satan. Non, prends tout ce que Dieu a mis en toi pour le servir, pour l'adorer. Tu peux réaliser des choses exceptionnelles, des choses uniques. Tu peux même, il y a un jeune qui réalise des dessins par rapport aux versets. Il lit les versets et il fait des dessins pour illustrer les versets. Si tu as un talent de dessinateur, pourquoi ne pas l'utiliser à la gloire de Dieu? Tu peux, pour impacter aussi, porter des t-shirts avec des inscriptions comme « Jésus t'aime » ou encore « Jésus sauve » ou encore « Jésus guérit ». Pourquoi ne pas mettre un verset sur des t-shirts et les porter? Tu seras aussi un impact. Pour impacter, tu peux aussi faire des moments de louange en plein air. Oui, tu as le talent de chanter, le talent de jouer à la guitare ou au piano. Pourquoi ne pas rester devant un marché ou dans un marché et puis chanter en plein air? Tu n'as pas besoin de micro pour y parvenir, c'est le cœur qui doit y être. Donc, tu peux jouer un instrument de musique, par exemple, dans les gares, il y a même des pianos. Pourquoi pas organiser un moment de louange en ces lieux-là? Tu vas impacter. Mais dans tout cela, il faudrait que tu le fasses sous l'inspiration de l'esprit et ne rien faire par la chair ou dans le but de vouloir plaire aux gens ou te démontrer. Sinon, Dieu ne va pas agréer ton œuvre. N'oublie jamais ceci. Ce qui compte, ce n'est pas que ton nom soit élevé, mais ce qui importe, c'est tout simplement que tu laisses ton empreinte et que tu accomplisses la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre.